Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a plus de moutons que d'humains aux îles Féroé? Cet archipel fascinant, une région autonome du Danemark, abrite environ 80 000 moutons pour seulement 50 000 habitants. Ce rapport étonnant entre moutons et humains met en valeur le charme rural unique des îles Féroé et souligne le rôle important de ces animaux dans la culture et l'économie locale. Les moutons se déplacent librement à travers les paysages magnifiques et accidentés, parsemant les collines verdoyantes et les falaises spectaculaires qui caractérisent la beauté naturelle des îles. Les habitants ont adopté leurs voisins laineux et l'élevage de moutons est devenu un aspect vital de la vie ici. Les moutons fournissent de la laine chaude pour les vêtements traditionnels et de délicieux agneaux qui figurent en bonne place dans de nombreuses recettes locales. Au-delà de leur valeur agricole, ces créatures attachantes incarnent l'esprit des îles, embellissant le paysage pittoresque avec leurs silhouettes duveteuses sur fond de vues à couper le souffle. Alors, la prochaine fois que vous réfléchissez au charme des îles éloignées, pensez aux îles Féroé, où le bétail règne vraiment en maître. Amateurs de sucre, réjouissez-vous. Les barres Mars contiennent 60% de sucre. Oui, c'est vrai, cette barre chocolatée populaire, connue pour son délicieux mélange de nougat et de caramel enrobé de chocolat au lait, a une teneur en sucre étonnante qui peut faire battre votre cœur sucré. Pour mieux comprendre, si vous prenez une barre, Mars standard pesant environ 51 grammes, environ 30 grammes de cela sont du sucre pur. Cette quantité importante donne non seulement à la barre un goût riche, mais lui fournit aussi de l'énergie, ce qui en fait un choix populaire pour une collation rapide. Cependant, une telle teneur élevée en sucre signifie également qu'il faut savourer les barres Mars avec modération. Une consommation excessive de sucre peut entraîner divers problèmes de santé, tels que l'obésité, le diabète et les caries. Donc, bien que la tentation de prendre une barre de plus soit grande, rappelez-vous que le plaisir modéré est la clé pour que vos douceurs restent agréables et sans culpabilité. La prochaine fois que vous ouvrirez une barre Mars, pensez à sa teneur en sucre et à la façon dont cela s'intègre dans votre alimentation globale. Allez-vous en profiter avec un peu d'équilibre? Découvrez 12 ans de perfection de Léonard de Vinci. Pendant 12 longues années, Léonard de Vinci a travaillé sur l'une des peintures les plus célèbres de l'histoire, la Joconde. Cette dévotion montre à quel point il était attentif aux détails, notamment aux lèvres fascinantes de la toile. Il existe des histoires sur la façon dont de Vinci faisait souvent des esquisses et les retravaillait, corrigeant chaque petit détail jusqu'à atteindre l'expression parfaite. Son obsession pour les détails n'était pas seulement esthétique. Il cherchait à transmettre des émotions et une personnalité à travers les moindres changements. Le sourire subtil de la Joconde, qui a intrigué et charmé les spectateurs pendant des siècles, souligne son génie artistique et son désir de ne rien laisser au hasard. Lorsque vous regardez cette œuvre d'art légendaire, rappelez-vous que sa beauté repose sur un long chemin d'expérimentation, de retouches et d'une quête incessante de perfection. N'est-il pas incroyable de penser aux heures et aux efforts qu'il a consacrés à une partie apparemment simple de la peinture? Quelle était la propriété Neverland de Michael Jackson? Ce parc à thème privé et magique, situé en Californie, était le reflet du rêve de la pop icône. Inspiré par le conte classique de Peter Pan, Michael Jackson a acheté Neverland pour la somme incroyable de 17 millions de dollars. Ce vaste domaine, nommé d'après le pays fictif où les enfants ne grandissent jamais, comprenait non seulement un somptueux manoir, mais aussi des montagnes russes, un zoo et un carrousel. Imaginez-vous flâner dans un endroit où la magie de l'enfance était présente à chaque coin. Le zoo abritait des animaux exotiques, comme des lamas et des singes, que les visiteurs pouvaient de souvent voir se promener. De plus, il y avait de magnifiques jardins, un lac scintillant et un cinéma en plein air où Jackson organisait des soirées joyeuses pour ses amis et sa famille sous les étoiles. Bien que Neverland témoignait du désir de la star de créer de la joie, il est aussi devenu un symbole de sa personnalité publique complexe. Aujourd'hui, les histoires de cet endroit unique nous rappellent l'héritage de Michael en tant qu'artiste qui valorisait l'imagination et l'émerveillement. Que feriez-vous à Neverland? Peux-tu imaginer cette odeur de terre après la pluie? Ce parfum agréable, connu sous le nom de pétrochore, emplit l'air lorsque les gouttes de pluie touchent le sol, apportant une sensation de fraîcheur et de nostalgie. Il se forme lorsque les huiles végétales se mélangent à une substance appelée géosmine, libérée par des bactéries du sol dès que la pluie commence. Il est intéressant de noter que les gens sont très sensibles à cette odeur et on pense que cette capacité aidait nos ancêtres à détecter la pluie de loin, ce qui était crucial pour leur survie dans la nature. Ce lien avec le pétrochore va au-delà d'un simple parfum agréable. Il évoque souvent de forts souvenirs émotionnels et des sentiments. Que ce soit des souvenirs d'aventures d'enfance ou des moments de calme en pleine nature, le pétrochore souligne à quel point nous sommes profondément connectés à notre environnement.
Alors, la prochaine fois qu'il pleuvra, prends un moment pour respirer cette merveilleuse odeur et apprécier son importance dans nos vies. Devinez ce qui influence vraiment la mode au cinéma ? Le film American Gigolo a non seulement rendu Richard Gere célèbre, mais a aussi transformé l'industrie de la mode. Sorti en 1980, ce film a montré Gere dans des tenues époustouflantes conçues par Giorgio Armani, marquant un tournant pour la mode masculine et la carrière du designer. Les spectateurs ont été captivés par le jeu charismatique de Gere dans le rôle d'un séduisant gigolo. Mais son incroyable garde-robe les a tout autant impressionnés. Les designs élégants et stylés d'Armani ont établi un nouveau standard pour les vêtements masculins à l'écran, alliant élégance et mode de vie audacieux. En conséquence, Armani est devenu une figure clé à Hollywood, influençant la mode sur le tapis rouge pendant des années. Ce film a non seulement élevé Gere au statut de sex symbol, il a lancé une collaboration entre la mode et le cinéma qui continue d'influencer le style aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous admirez une garde-robe dans un film, pensez à la puissance de American Gigolo. Devinez ce qui stimule vraiment notre curiosité spatiale ? En 2019, des scientifiques ont franchi une étape importante en obtenant la première image claire d'Arrokoth, un objet fascinant situé à 4,1 milliards de miles de la Terre. Cet objet glacé, qui fait partie de la ceinture de Kuiper, nous offre un aperçu de la jeune système solaire et des blocs de construction des planètes. L'image a été capturée par la sonde spatiale NASA New Horizons, qui a déjà marqué l'histoire avec son survol de Pluton en 2015. La clarté de l'image d'Arrokoth a permis aux chercheurs d'étudier sa forme unique et ses caractéristiques de surface, suscitant l'émerveillement et de nouvelles questions sur sa formation. Observer des objets comme Arrokoth aide les scientifiques à reconstituer l'histoire et l'évolution de notre voisinage cosmique. Quels secrets ce monde lointain pourrait-il révéler sur le passé de notre univers ? L'exploration de l'espace continue de se déployer, alimentant notre curiosité. Difficile à croire, mais les pays scandinaves sont incroyables. Le Danemark, la Suède et la Norvège sont souvent unis par leur riche histoire et leur proximité géographique en Europe du Nord. Chaque pays offre une combinaison unique de cultures, de paysages époustouflants et de traditions fascinantes. Par exemple, le Danemark est connu pour son mode de vie chaleureux hygge, qui met l'accent sur le confort et la convivialité. Tandis que la Suède se distingue par son design innovant et le concept de lagom qui prône l'équilibre dans la vie. La Norvège, avec ses fjords impressionnants et sa beauté naturelle, attire les amoureux de la nature du monde entier. De plus, ces pays s'engagent en faveur du développement durable et du bien-être social, ce qui en fait des modèles de vie modernes. Leur coopération dans des domaines tels que le commerce et les énergies renouvelables montre comment les pays peuvent travailler ensemble malgré leurs différences. Cette interconnexion renforce non seulement leurs économies, mais favorise également des relations internationales pacifiques. Donc, la prochaine fois que vous penserez au Danemark, à la Suède ou à la Norvège, rappelez-vous qu'il y a encore beaucoup à explorer et à apprendre dans ces pays incroyables. Et si je vous disais que les zombies ont une signification plus profonde ? Le terme zombie vient probablement du mot congolais nzambi, qui signifie l'esprit d'une personne décédée. Cette origine intrigante montre comment le concept a évolué à travers les cultures. Dans de nombreux films et émissions de télévision occidentaux, nous imaginons les zombies comme des monstres sans esprit, affamés de cerveau et déterminés à détruire. Cependant, dans la culture haïtienne, l'interprétation d'un zombie est très différente. Ici, un zombie représente souvent une personne socialement exclue, indiquant l'exclusion plutôt que la fin insensée. Cette perspective unique s'enracine dans la riche histoire du vaudou haïtien, où le folklore suggère que certaines personnes peuvent être ressuscitées, non pas en tant qu'elles-mêmes, mais comme des êtres contrôlés par un autre, représentant des thèmes de perte d'identité et de liberté. La prochaine fois que vous entendrez le mot « zombie », pensez à cette signification culturelle profonde. Ce terme encapsule les peurs de perte et de désempowerment, tout en nous rappelant les manières complexes dont le langage reflète notre compréhension de la vie et de la mort. Difficile à croire, mais les mathématiques peuvent être si complexes. Au XXe siècle, des mathématiciens ont créé une preuve incroyable qui montre une équation égale à 2. Et devinez quoi ? Elle fait pas moins de 370 pages. Cette longueur impressionnante montre à quel point les preuves mathématiques peuvent être compliquées. Cela semble être une affirmation simple, n'est-ce pas ? Pourtant, plonger dans le monde des preuves nécessite une compréhension approfondie de la logique, des théories et de divers concepts mathématiques. Chaque page de ce long document repose sur des idées et des principes qui, à première vue, peuvent sembler déconnectés. L'équation rappelle la beauté et la complexité des mathématiques, ainsi que le dévouement de ceux qui travaillent sans relâche pour en dévoiler les mystères. Alors,
La prochaine fois que vous penserez au nombre, rappelez-vous que certaines vérités ne sont pas simplement simples, elles peuvent être incroyablement complexes. Pouvez-vous imaginer lire un livre de plus de 370 pages pour prouver une petite idée? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les calmars en verre sont si uniques? Ces créatures marines étonnantes sont presque transparentes, ce qui les aide à échapper aux prédateurs dans les profondeurs de l'océan. Elles vivent à des profondeurs impressionnantes de 200 à 1000 mètres et se sont parfaitement adaptées aux eaux sombres et froides. Leurs corps transparents leur permettent de se fondre dans leur environnement, les rendant presque invisibles aux menaces cachées. Mais ce n'est pas seulement leur transparence qui les rend spéciaux. Ils possèdent des structures uniques appelées photophores qui peuvent émettre de la lumière. Cette capacité les aide à communiquer ou à désorienter les prédateurs en danger. Les adaptations incroyables des calmars en verre montrent comment la vie peut prospérer même dans les conditions les plus difficiles, révélant un monde de merveilles et de mystères juste sous la surface de l'océan. N'est-il pas fascinant de voir comment l'évolution façonne ces êtres pour survivre? Pouvez-vous croire que les noms peuvent s'échapper de votre mémoire? C'est un phénomène courant auquel de nombreuses personnes font face. Et cela s'appelle l'effet du prochain enfile. Imaginez que vous êtes à une fête et que vous rencontrez de nombreux visages nouveaux. Vous vous présentez, mais quand vient le moment de vous souvenir des noms des autres, votre esprit devient soudainement vide. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est une question de concentration. Lorsque vous êtes préoccupé par ce que vous allez dire ensuite ou que vous vous inquiétez de faire bonne impression, votre cerveau a tendance à oublier les noms des personnes juste devant vous. C'est comme un blocage mental temporaire où vous ne parvenez pas à traiter l'information qui arrive. Ce phénomène souligne à quel point nos esprits sont souvent centrés sur nous-mêmes dans des situations sociales, ce qui rend difficile l'assimilation complète de nouvelles informations. Donc, la prochaine fois que vous oublierez un nom, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. C'est simplement un signe que vous êtes humain et que vous essayez de naviguer dans des interactions sociales complexes. Saviez-vous que les barrages peuvent échouer de manière catastrophique? Un effondrement de barrage sur le fleuve Mississippi peut provoquer des inondations catastrophiques, menaçant de submerger des communautés en quelques instants. Ce puissant fleuve, essentiel pour le transport et l'agriculture, abrite de nombreux barrages conçus pour réguler le flux d'eau. Cependant, ces structures ne sont pas infaillibles. Lorsqu'un barrage s'effondre, il libère d'énormes quantités d'eau, créant des torrents dangereux qui dévalsent vers l'aval, mettant en danger les villes et villages sur leur passage. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Des maisons et des entreprises peuvent être inondées, tandis que des infrastructures critiques comme les routes et les ponts risquent d'être gravement endommagées ou complètement détruites. De plus, les répercussions environnementales peuvent être profondes, perturbant gravement les écosystèmes locaux et les habitats de la faune. À mesure que les eaux de crue montent, le danger pour la vie humaine augmente, soulignant l'importance d'une évacuation et d'une préparation rapide. Avec le changement climatique entraînant des conditions météorologiques plus extrêmes, l'urgence de la sensibilisation et de la préparation s'accroît. Sommes-nous bien préparés à la possibilité d'un effondrement de barrages dans notre région? Qu'est-ce qui rend vraiment Little Island si charmant? Ce parc flottant incroyable situé dans le Hudson River Park à New York allie magnifiquement la beauté de la nature, l'art captivant et l'architecture innovante. Ouvert en 2021 après un investissement de 260 millions de dollars, Little Island n'est pas seulement un parc. Les visiteurs se promènent sur des sentiers sinueux, découvrant des jardins verdoyants avec des plantes locales qui changent au fil des saisons, offrant des expériences nouvelles à chaque visite. Mais ce n'est pas tout. Le parc dispose d'un amphithéâtre où l'on peut assister à des spectacles en direct et à des événements culturels, s'immergeant dans une atmosphère artistique vibrante. Conçu en forme de feuille, Little Island flotte gracieusement au-dessus de l'eau, créant un paysage unique qui est à la fois accueillant et fascinant. C'est l'endroit idéal pour les New-Yorkais en quête de détente ou d'aventure, tout en favorisant l'engagement communautaire à travers l'art et la nature. Avez-vous déjà visité cet endroit incroyable? Saviez-vous qu'il existe une barre d'or géante? Pesant 250 kg, cette impressionnante barre d'or n'est pas seulement un lourd morceau de métal, elle vaut également environ 10 millions d'euros. Chaque grain d'or utilisé pour créer cette énorme barre est traité avec une précision et un soin incroyables. Le processus de fabrication de l'or nécessite une attention particulière aux détails car chaque grain doit être soigneusement placé dans des conditions idéales pour rester pur et impeccable. Cette approche minutieuse souligne les efforts et le savoir-faire nécessaires pour transformer l'or brut en une barre aussi magnifique. Imaginez la joie de voir un tel trésor colossal. L'or fascine l'humanité depuis des siècles, symbolisant la richesse et la prospérité.
N'est-il pas incroyable de penser à l'histoire, aux technologies et au savoir-faire qui se cachent derrière la production de quelque chose d'aussi extravagant? Saviez-vous que le panneau d'Hollywood avait un autre nom? À l'origine, ce symbole emblématique de l'industrie cinématographique s'appelait Hollywoodland et non simplement Hollywood. Il a été créé en 1923 comme une publicité pour un complexe résidentiel dans les collines d'Hollywood. Les lettres étaient de peintes en rouge vif, se démarquant sur le fond des collines verdoyantes, attirant l'attention des acheteurs potentiels. Avec le temps, le panneau s'est détérioré et a presque été oublié jusqu'à ce qu'en 1978, un groupe de stars d'Hollywood et de personnalités publiques décide de le sauver. Ils ont choisi de le restaurer en enlevant Land et en lui donnant une nouvelle vie en tant que symbole de l'industrie du divertissement. Aujourd'hui, le panneau d'Hollywood est une attraction mondialement connue, célébrant plus de 100 ans de magie cinématographique. C'est incroyable de voir comment quelque chose créé pour la publicité immobilière est devenu un symbole éternel du cinéma et de la culture. N'est-ce pas fascinant de constater que notre monde évolue constamment et que les symboles emblématiques se transforment? Saviez-vous que Pinot est le cousin de Big Bird? Dans la version néerlandaise de Sesame Street, le charmant oiseau bleu nommé Pinot remplace le bien-aimé Big Bird. Pinot n'est pas seulement un personnage unique, il est présenté comme le cousin de Big Bird, ce qui apporte une touche intéressante à cette série classique. Ce choix ludique souligne comment différentes cultures adaptent et personnalisent les émissions pour mieux résonner avec leur public. Pinot, avec ses plumes bleues vives et son caractère amical, apporte de la joie aux enfants d'une manière qui semble familière tout en étant nouvelle. En intégrant des liens familiaux, l'émission crée une intrigue plus riche, qui aide les jeunes spectateurs à comprendre les relations dans un cadre captivant. Cette adaptation innovante montre comment Sesame Street peut franchir les barrières culturelles tout en conservant ses messages fondamentaux sur la gentillesse et l'apprentissage. N'est-il pas incroyable qu'un simple changement puisse créer un personnage complètement nouveau avec un lien spécial à une icône de l'enfance? Découvrez les merveilles de la Mimosa pudica. Cette plante étonnante, souvent appelée plante honteuse, a une stratégie de survie unique. Elle replie rapidement ses feuilles au toucher. Cette réaction rapide, appelée thigmotropisme, aide la plante à se protéger des herbivores affamés. En réduisant sa surface exposée, la Mimosa pudica devient moins attrayante pour les animaux en quête d'une collation savoureuse. Imaginez-vous en train de vous promener dans un jardin et de voir ces petites plantes réagir à votre présence comme si elles avaient leur propre intelligence. Ce mouvement rapide sert non seulement de mécanisme de défense, mais aide également la plante à conserver l'eau pendant les périodes de sécheresse. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette plante timide, rappelez-vous que ses capacités étonnantes sont liées à sa survie dans la nature. Croyez-le ou non, les fourmis deviennent des zombies grâce aux champignons. Le champignon Ophiocordyceps a une façon vraiment étrange et fascinante d'interagir avec ses hôtes, les fourmis. Lorsque la fourmi est infectée, le champignon prend le contrôle de son cerveau, modifiant son comportement de manière étrange. Le champignon pousse la fourmi à grimper à un endroit élevé, comme le bout d'une feuille ou d'une branche, où elle s'accroche fermement avec ses mandibules. Cet état de zombie est crucial pour le cycle de vie du champignon, car il a besoin d'un endroit idéal pour disperser ses spores. Une fois que la fourmi est à la bonne place, le champignon se développe et finit par percer le corps de la fourmi, libérant des spores dans l'air pour infecter d'autres fourmis en bas. Cette incroyable manipulation montre non seulement jusqu'où certains organismes sont prêts à aller pour survivre, mais soulève aussi des questions sur le contrôle dans la nature, car un organisme peut profondément modifier le comportement d'un autre. La nature n'est-elle pas pleine de surprises? Que diriez-vous si je vous disais que les têtes de l'île de Pâques ont des corps? En 2010, des archéologues ont fait une découverte incroyable qui a changé notre vision des célèbres têtes en pierre ou moaï de l'île de Pâques. Bien que ces énormes sculptures soient connues pour leurs visages imposants, les chercheurs ont découvert que presque tous les moaïs s'étendent en réalité bien au-delà de la surface, révélant des corps complets qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur. Cette découverte modifie notre compréhension du savoir-faire et des efforts investis dans la création de ces statues incroyables. Les corps sont ornés de motifs complexes et de détails qui soulignent l'habileté du peuple Rapa Nui qui les a créés. Cette découverte soulève également des questions intéressantes sur la signification culturelle et spirituelle des moaïs qui étaient considérés comme des représentants des ancêtres et servaient de lien avec l'héritage des insulaires. Donc, la prochaine fois que vous verrez une image de ces célèbres têtes, rappelez-vous qu'il y a encore beaucoup de choses fascinantes cachées sous la terre.
Croyez-le ou non, les moustiques peuvent vous détecter à 20 mètres. Ce petit insecte redoutable a une capacité étonnante à sentir le dioxyde de carbone que nous expirons, même à distance. Lorsque nous respirons, le dioxyde de carbone se diffuse dans l'air, et cette odeur active l'odorat aiguisé des moustiques. Ils ne se servent pas de leurs yeux pour nous trouver, ils se basent sur notre respiration, ce qui leur facilite la tâche pour dénicher leur prochaine proie. En réalité, ce sont les femelles moustiques qui piquent et qui sont particulièrement sensibles à l'odeur du dioxyde de carbone. Cette capacité les aide à repérer efficacement des hôtes potentiels, surtout lors des nuits chaudes où nous passons plus de temps à l'extérieur. Donc, que ce soit en camping, au jardinage ou simplement en profitant d'une soirée d'été, rappelez-vous que votre respiration est comme un phare pour ces insectes gênants. Comment pouvons-nous nous protéger de leur bourdonnement ? Saviez-vous que le royaume de Kouch a construit les plus grandes pyramides ? Les anciens royaumes kouchites, qui prospéraient sur le territoire de l'actuel Soudan, ont érigé environ 350 pyramides. Ces structures étonnantes servèrent de dernier repos pour la famille royale et les personnalités importantes, montrant la richesse de la civilisation et sa croyance en la vie après la mort. Bien que les pyramides de Kouch soient plus petites que les célèbres pyramides égyptiennes, leur grand nombre en fait un spectacle fascinant. Les pyramides de Kouch ont généralement des côtés raides et sont construites en grès et en briques d'argile, reflétant le style artistique de l'époque. Chaque pyramide est souvent ornée de hiéroglyphes complexes et de sculptures racontant des histoires sur les personnes enterrées à l'intérieur. La riche histoire des royaumes kouchites révèle une société complexe qui a largement contribué à l'héritage africain. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux pyramides, rappelez-vous qu'il y a encore beaucoup d'intéressant dans l'ancien Soudan. Saviez-vous que le placebo peut fonctionner même lorsque vous le savez ? Ce phénomène étonnant s'appelle l'effet placebo ouvert. Il montre à quel point nos croyances et nos attentes sont puissantes dans le processus de guérison. Dans diverses études, des personnes qui savaient qu'elles prenaient un comprimé de sucre ou un traitement fictif ont tout de même signalé de réelles améliorations de leurs symptômes. Les chercheurs pensent que cela se produit parce que l'esprit peut influencer le corps de manière surprenante. Lorsque les gens s'attendent à une amélioration, leur cerveau libère des substances qui améliorent l'humeur et réduisent la douleur, même sans médicaments réels. Cette découverte inattendue remet en question nos idées traditionnelles sur la médecine et souligne l'importance du lien entre l'esprit et le corps. En continuant à explorer le potentiel du placebo, nous nous demandons comment pouvons-nous utiliser cette force dans la médecine quotidienne. Avez-vous déjà entendu un silence pareil ? Au siège de Microsoft à Washington se trouve la chambre la plus silencieuse du monde, un endroit si calme qu'il repousse les limites de notre perception du son. Dans cet espace unique, le niveau sonore est mesuré en décibels négatifs, ce qui signifie qu'il est plus silencieux que n'importe quel autre endroit que vous avez connu. Le son est si faible que les personnes à l'intérieur peuvent entendre leur propre sang circuler. Cet effet incroyable est obtenu grâce à des matériaux acoustiques spéciaux, utilisés dans la conception de la chambre, qui absorbent les ondes sonores, créant un environnement où même les sons les plus discrets deviennent clairs. Les visiteurs décrivent souvent cette expérience comme troublante. Certains affirment qu'ils peuvent entendre les fonctions de leur corps, comme leur cœur, comme jamais auparavant. Cette zone silencieuse n'est pas seulement du silence. C'est un outil fascinant pour tester des équipements audio et explorer comment nous percevons le bruit. Imaginez ce que c'est que de rester dans une pièce où vous pouvez entendre chaque petit bruit que votre corps fait. Cela peut vous surprendre. Les phagocytes sont les nettoyeurs de notre corps. Ces cellules sanguines blanches, spécialisées, jouent un rôle essentiel dans le maintien de notre santé. Lorsque des cellules de notre corps meurent ou sont endommagées, les phagocytes interviennent comme de fidèles travailleurs. Ils effectuent un processus appelé phagocytose, ce qui signifie qu'ils absorbent les cellules indésirables et les détruisent. Imaginez que vous avez de petits soldats surveillant constamment les déchets. Ce système de recyclage interne est vital. Sans les phagocytes, les cellules mortes s'accumuleraient, ce qui pourrait entraîner des infections et d'autres problèmes de santé. Pensez-y. Lorsque vous vous coupez ou vous éraflez, ces cellules laborieuses sont déjà à l'œuvre, assurant la guérison de votre corps et protégeant contre les bactéries nuisibles. Donc, la prochaine fois que vous penserez à votre système immunitaire, rappelez-vous des phagocytes qui veillent chaque jour sur votre santé. Pouvez-vous imaginer l'histoire réelle du nom kangourou ? Le mot kangourou vient d'un malentendu fascinant entre des explorateurs britanniques et des aborigènes d'Australie au XVIIIe siècle. Lorsque l'explorateur britannique James Cook a vu cet animal unique pour la première fois, il a été intrigué et a demandé aux aborigènes comment il s'appelait. Au lieu de donner un nom à l'animal, ils ont répondu par un mot signifiant « je ne comprends pas ».
Ce malentendu a conduit les chercheurs à adopter le terme kangourou pour désigner l'animal que nous connaissons aujourd'hui. C'est un exemple étonnant de la façon dont la langue et la culture peuvent s'entrelacer de manière inattendue. Donc, chaque fois que vous voyez un kangourou sauter, rappelez-vous que son nom porte l'histoire de la curiosité et du malentendu entre différents mondes. N'est-ce pas incroyable de voir comment l'histoire façonne la langue que nous utilisons chaque jour ? Pourquoi le parc national de Queulla fascine-t-il les visiteurs ? Situé au sud du Chili, ce parc incroyable est célèbre pour son glacier suspendu, qui semble défier la gravité en flottant gracieusement au-dessus d'une falaise abrupte. Lorsque le soleil brille sur la glace, elle fond et des ruisseaux d'eau dévalent rapidement vers la vallée verte en bas. Ce spectacle naturel crée un mélange envoûtant de teintes bleues et blanches dans le glacier, contrastant magnifiquement avec les vives nuances de vert du paysage environnant. La vue est si impressionnante que de nombreux touristes et amoureux de la nature viennent de loin pour la voir de leurs propres yeux. Chaque été, le glacier continue de diminuer en raison de l'augmentation des températures, nous rappelant l'importance du changement climatique. Avec sa beauté unique et son message crucial, le parc national de Queulla n'est pas seulement un régal pour les yeux. Il suscite également des discussions sur la santé de notre planète. Qui ne voudrait pas voir une telle merveille captivante ? Difficile à croire, mais le logo de NBC est un pont. Ce design coloré symbolise un moment clé dans l'histoire de la télévision, l'arrivée de la télévision en couleur. Créé en 1956, le logo du pont possède 6 plumes colorées, chacune représentant une direction différente de NBC. Ces couleurs ne sont pas seulement belles, elles incarnent l'enthousiasme et l'innovation liées à la diffusion en couleur. Pensez-y, avant l'arrivée de la télévision en couleur, la plupart des émissions étaient en noir et blanc. Le pont montre non seulement l'engagement de NBC envers cette nouvelle technologie, mais célèbre aussi la joie de partager des histoires colorées dans les foyers à travers l'Amérique. Alors, lorsque vous voyez ce pont, rappelez-vous que ce n'est pas qu'un simple logo. C'est un rappel du chemin parcouru par la télévision et de la créativité qui l'accompagne. N'est-il pas incroyable qu'un logo si simple puisse raconter une histoire si vivante ? Saviez-vous que les baies ont des graines à l'extérieur ? Cette caractéristique unique les distingue des autres fruits. Contrairement à la plupart des fruits, où les graines sont cachées à l'intérieur, les baies affichent leurs petites graines à la surface. Cette particularité rend les baies plus attrayantes et ajoute une touche de fantaisie tout en mettant en avant la diversité incroyable de la nature. Pensez aux fraises, aux framboises et même aux myrtilles. Lorsque vous mordez dans ces fruits juteux, le croquant des graines ajoute une texture agréable qui complète leur goût sucré et acidulé. D'un point de vue botanique, les baies sont considérées comme des fruits simples, formés à partir d'un seul ovaire de fleurs. Leur couleur vive et leur douceur naturelle attirent non seulement les humains, mais aussi les oiseaux et les animaux, aidant à disperser les graines loin et largement. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette adaptation aide la plante ? En dispersant les graines, les baies assurent leur croissance dans de nouveaux endroits, créant un cycle de vie à la fois fascinant et essentiel pour les écosystèmes. Alors la prochaine fois que vous dégusterez une poignée de baies, pensez à leur étonnante disposition des graines. Le mer Morte est-il vraiment très salé ? Avec une salinité d'environ 34,2%, il est 9,6 fois plus salé que nos océans, qui ont une salinité d'environ 3,5%. Cette forte salinité est due à sa position géographique unique. Il se trouve dans une région basse où l'eau des rivières voisines, notamment le Jourdain, s'écoule, mais n'a pas d'évacuation. Lorsque l'eau s'évapore sous la chaleur du désert, les minéraux, en particulier le sel, se concentrent, créant une atmosphère presque surréaliste. Cette salinité élevée empêche la plupart des organismes marins de survivre, mais permet aux gens de flotter facilement à la surface. En fait, le mer Morte est si saturé de sel qu'il est presque impossible de couler. Il est également riche en minéraux, dont certains sont réputés avoir des propriétés curatives, ce qui en fait un lieu prisé par ceux qui cherchent à se ressourcer. Qui ne voudrait pas vivre cette merveille naturelle ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la pêche par coup est interdite dans l'Ohio ? Dans cet État, il existe une loi inhabituelle qui interdit cette méthode, ce qui peut surprendre beaucoup de gens. Cette loi vise à protéger la population locale de poissons et à maintenir l'équilibre écologique. La pêche est une partie importante de la culture et de l'économie de l'Ohio, mais certaines méthodes, comme l'utilisation de sons pour attirer les poissons, peuvent perturber leur comportement naturel et entraîner une surpêche. En interdisant la pêche par coup, l'État cherche à promouvoir des méthodes de pêche durables afin que les générations futures puissent profiter des lacs et des rivières de l'Ohio. Bien que certains puissent retrouver cette loi étrange, c'est l'un des nombreux moyens par lesquels l'Ohio tente de protéger ses écosystèmes aquatiques. Alors,
La prochaine fois que vous lancerez votre canne à pêche sur le lac Erie, rappelez-vous que respecter ces règles inhabituelles aide à garder les eaux saines et prospères. Que pensez-vous de ces règles uniques? Saviez-vous que les girafes peuvent se passer d'eau plus longtemps que les chameaux? Beaucoup pensent que les chameaux sont les champions de la survie dans le désert en matière d'eau, mais en réalité, les girafes ont une capacité étonnante à survivre sans eau même plus longtemps. Bien que les chameaux soient connus pour leurs adaptations remarquables, comme le stockage de graisse dans leurs bosses, les girafes possèdent des caractéristiques uniques qui les aident à survivre dans des conditions arides. Elles peuvent ne pas boire d'eau pendant plusieurs semaines, s'appuyant sur l'humidité des feuilles qu'elles consomment. Cette adaptation permet aux girafes de se déplacer dans les savanes, où les sources d'eau peuvent être rares. Les deux espèces illustrent les merveilles de la nature et comment différents animaux ont évolué pour survivre dans des conditions difficiles. Comprendre ces adaptations souligne non seulement la diversité de la faune, mais nous rappelle aussi l'importance de préserver ces magnifiques créatures et leurs habitats. Alors la prochaine fois que vous penserez à la survie dans la nature, rappelez-vous que les girafes peuvent être des champions inattendus de l'endurance. Devinez ce qui influence vraiment le design de Washington. L'impact de George Washington se fait sentir dans toute la ville, bien qu'il n'y ait jamais vécu. Lorsque le pays a choisi sa capitale, Washington a imaginé un lieu qui reflèterait la démocratie et l'unité. Il a collaboré étroitement avec des architectes comme Pierre l'Enfant, qui a transformé les idées de Washington en un plan grandiose avec de larges avenues et des parcs impressionnants. Le plan incluait des bâtiments emblématiques comme la Maison-Blanche et le Capitole, symbole de la force et des possibilités de la nouvelle nation. En vous promenant dans les rues aujourd'hui, vous pouvez ressentir l'héritage de Washington dans l'harmonie et la beauté de l'urbanisme. Sa vision est devenue la base de ce que doit incarner la capitale, la liberté, l'espoir et l'espace pour les gens. N'est-il pas incroyable de voir comment les rêves d'un homme ont façonné toute une ville? Pourquoi le robot Corléo de Kawasaki change-t-il la donne? Ce projet fascinant est un robot quadrupède fonctionnant à hydrogène, conçu pour se déplacer sur tout type de terrain. Prévu pour 2050, Corléo promet de révolutionner notre conception de la mobilité. Imaginez un robot capable de naviguer facilement dans des paysages difficiles, des forêts et même en milieu urbain. En tenant compte des enjeux écologiques, Kawasaki a choisi l'hydrogène, une source d'énergie propre qui ne produit que de l'eau comme sous-produit. En alliant technologie avancée et approche écologique, Corléo réduira notre empreinte carbone et ouvrira la voie à de futurs véhicules. Contrairement au mode de transport traditionnel, ce robot s'adapte à différents types de terrains, ce qui le rend idéal pour des opérations humanitaires, des missions de recherche ou simplement pour se déplacer sur des itinéraires difficiles. En attendant sa sortie, nous imaginons comment cette technologie incroyable transformera notre vie. Pouvez-vous envisager un monde où les robots nous aident à voyager partout avec aisance? L'avenir est prometteur et Kawasaki nous guide vers l'avant. Saviez-vous que les dinosaures ont disparu à cause d'un astéroïde? Il y a environ 66 millions d'années, un immense astéroïde a percuté ce qui est aujourd'hui le Mexique et cet événement catastrophique a changé la Terre pour toujours. Imaginez une explosion si puissante qu'elle a projeté de la poussière et des débris dans l'atmosphère, obscurcissant la lumière du soleil pendant des mois. Cette obscurité soudaine a perturbé le climat, provoquant une chute brutale des températures. De nombreuses plantes ont disparu, laissant les dinosaures herbivores sans nourriture. Pendant qu'ils luttaient pour survivre, les prédateurs ont également été touchés par cette même fatalité. Les scientifiques estiment qu'en quelques millions d'années, presque tous les dinosaures ont disparu à cause de ces conditions extrêmes. Cet événement, connu sous le nom d'extinction du Crétacé, a transformé la vie sur notre planète. Avec la disparition des dinosaures, les mammifères ont commencé à prospérer, ce qui a finalement conduit à l'émergence des humains. C'est incroyable de penser qu'une seule collision d'astéroïdes a pu changer le cours de l'histoire de la Terre, n'est-ce pas? Voici un fait intéressant sur les hyènes et les chats. Malgré leur apparence de chiens, les hyènes sont en réalité plus proches des chats sur le plan génétique. Ce lien surprenant vient d'un ancêtre commun qui a vécu il y a des millions d'années. Les hyènes appartiennent à la famille des Hyaenidae, tandis que les chats font partie de la famille des Felidae. Les deux groupes partagent certaines caractéristiques, comme des griffes rétractiles et des dents spécialisées pour chasser et déchirer la viande, ce qui souligne leur trait félin. La hyène, tachetée, connue pour son rire caractéristique, montre un comportement social semblable à celui des lions, mais sur le plan anatomique, elle est plus proche des chats. Donc, la prochaine fois que vous verrez une hyène dans la nature ou dans un documentaire, rappelez-vous qu'elle pourrait avoir plus en commun avec votre chat domestique qu'avec le chien de votre voisin. Croyez-le ou non, l'anorexie était considérée comme sacrée.
Au Moyen-Âge, de nombreuses femmes religieuses pensaient que le jeûne les rapprochait de Dieu. Cette forme extrême d'abstinence était perçue non seulement comme un acte de dévotion, mais aussi comme un moyen d'atteindre la pureté spirituelle. Ces femmes croyaient qu'en renonçant à leurs besoins physiques, elles pouvaient atteindre un statut spirituel supérieur, reflétant ainsi leur foi profonde et leur dévotion. Cette croyance était en partie alimentée par les idées de l'époque sur le corps et l'âme, où la souffrance était souvent considérée comme un chemin vers la sainteté. Certaines femmes devenaient même des figures vénérées, célébrées pour leur piété extrême, rendant cette pratique plus acceptable. Malheureusement, cette dévotion erronée a conduit beaucoup d'entre elles à de graves problèmes de santé, car elle poussait leur corps à des limites dangereuses parfois. Comment cette perception a-t-elle évolué avec le temps et que nous dit-elle sur le lien entre la foi et la santé physique ? Préparez-vous à un luxueux coffret de nominés aux Oscars. Chaque année, la cérémonie des Oscars célèbre non seulement les réalisations exceptionnelles au cinéma, mais offre également aux nominés des cadeaux incroyables. Pour les Oscars 2025, les nominés recevront un magnifique coffret rempli d'articles haut de gamme, reflétant leur statut mérité. Parmi les cadeaux exceptionnels de cette année, on trouve une ligne exclusive de soins de la peau mi-âge, parfaite pour garder une peau éclatante sous les lumières vives. Mais ce n'est que le début. Imaginez-vous en train de déguster de l'eau de coco lors d'un séjour tout compris de 4 jours aux magnifiques Maldives, Jawali, profitant du soleil et des vues époustouflantes. Et pour ceux qui recherchent la détente, un retraite de bien-être de 5 jours les attend au paisible Santani, au Sri Lanka, avec des soins régénérants. Le coffret comprend également un généreux don d'$1 million pour la récupération après des catastrophes de Bright Harbor, apportant une tranquillité d'esprit en ces temps incertains. Qui ne serait pas séduit par cette combinaison unique de détente, de luxe et de soutien ? Les Oscars continuent d'étonner non seulement par leurs récompenses, mais aussi par des cadeaux qui célèbrent avec élégance l'art du cinéma. Vous serez surpris d'apprendre que 99% sont cachés. Saviez-vous qu'il existe environ 1,6 milliard de sites web actifs sur Internet ? C'est un chiffre énorme. Mais voici le problème. 99% de ces sites ne sont pas indexés par les moteurs de recherche comme Google. Ils se trouvent dans une partie mystérieuse d'Internet appelée le web profond. Cette couche cachée contient des bases de données privées, des pages confidentielles et du contenu non répertorié, ce qui les rend invisibles pour la plupart d'entre nous. Ces sites peuvent inclure tout, des articles scientifiques dans des bases de données académiques, aux forums réservés aux membres et aux enregistrements d'entreprises. Le web profond est souvent confondu avec le dark web, qui est beaucoup plus petit et généralement associé à des activités illégales. En réalité, la majeure partie du web profond est tout à fait légale et sûre. Alors, la prochaine fois que vous chercherez des informations sur Internet, rappelez-vous qu'une petite partie des informations est facilement accessible. Que peut-il encore y avoir caché sous la surface ? Vous ne croirez pas comment votre nez continue de sentir les odeurs. Les cellules de votre nez, appelées neurones récepteurs olfactifs, jouent un rôle clé dans la reconnaissance des différentes odeurs. Ces petites cellules héroïques sont étonnantes car elles se renouvellent environ tous les 28 jours. Ce cycle de renouvellement est essentiel pour maintenir notre capacité à distinguer tout, des biscuits frais aux fleurs en pleine floraison. Il permet également à votre nez de se réparer après de légers dommages causés par des irritants quotidiens tels que la fumée ou des produits chimiques forts. Cependant, cette incroyable capacité n'est pas éternelle. Avec l'âge, le processus de renouvellement ralentit, ce qui entraîne une diminution notable de l'odorat. Cela signifie que les personnes âgées peuvent avoir des difficultés à reconnaître certaines odeurs qui leur apportaient autrefois de la joie. N'est-ce pas incroyable de voir comment une partie si importante de nos sens se renouvelle constamment ? Saviez-vous que les papillons boivent parfois du sang ? Cela peut sembler choquant, mais certaines espèces de papillons se nourrissent de liquides qu'ils trouvent dans la nature dans un processus appelé mud puddling. Bien que la plupart des gens voient les papillons comme des créatures délicates et inoffensives qui volent autour des fleurs, ils ont une habitude surprenante qui les aide à collecter les nutriments nécessaires. Quand les papillons se posent sur des zones humides, ils cherchent souvent de l'humidité et des minéraux. Cependant, s'ils rencontrent une flaque de sang animal, ils n'hésiteront pas à en boire. Ce comportement est vital pour leur survie, car les nutriments présents dans le sang peuvent améliorer leur succès reproductif et les aider à maintenir leur énergie. C'est un rappel fascinant que la nature réserve souvent des surprises inattendues. Alors, la prochaine fois que vous verrez un papillon, rappelez-vous qu'il peut chercher autre chose que du nectar.
En 1997, Kathleen Corona a vécu un événement incroyable et tragique lorsqu'un lampadaire, heurté par une plateforme de carnaval pendant le défilé de Thanksgiving, est tombé sur elle. Cet incident choquant l'a laissée dans le coma pendant un mois, une situation qui semblait plus sortie d'un film que de la vie réelle. Après sa guérison, Kathleen a reçu une indemnisation qu'elle a judicieusement utilisée pour acheter son appartement. Cependant, son histoire a pris un tournant étrange 9 ans plus tard, avec la tragédie du lanceur des New York Yankees, Corey Liddell. Petit avion qu'il pilotait s'est écrasé dans son appartement, directement dans sa chambre. Heureusement, Kathleen n'était pas chez elle à ce moment-là et a évité des blessures de graves. Cette incroyable chaîne d'événements soulève des questions sur le destin et la chance. Comment la vie d'une personne peut-elle être touchée par de tels événements fous les uns après les autres? La vie de Kathleen nous rappelle que des tournants inattendus peuvent se produire, rendant son histoire non seulement celle de la survie, mais aussi de la résilience face aux difficultés. Les chiens ont une façon particulière de se préparer à faire leurs besoins, souvent en tournant dans une petite danse. Ce comportement amusant n'est pas anodin. On pense qu'il est lié au champ magnétique de la Terre. Des études ont montré que beaucoup de chiens préfèrent de faire leurs besoins en regardant vers le nord ou le sud. Cela indique qu'ils utilisent le champ magnétique pour s'orienter pendant leur pause de toilette. Ce mouvement peut aider nos amis à fourrure à régler leur boussole interne, rendant leur routine de toilette plus confortable. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre chien tourner avant de sortir, rappelez-vous qu'il pourrait s'ajuster aux vibrations magnétiques de la planète. N'est-ce pas incroyable de voir comment les animaux réagissent au monde qui les entoure de manière si réfléchie? Préparez-vous à être émerveillé par le fromage Tulum. Ce fromage unique de Turquie est fabriqué selon une méthode ancienne, qui consiste à l'envelopper dans une peau de chèvre. Le résultat, un goût savoureux, riche et piquant qui reflète l'héritage culinaire de la région. Le fromage Tulum n'est pas seulement une question de goût, mais aussi de tradition. La méthode de maturation dans la peau de chèvre lui confère un caractère et un arôme particuliers, le distinguant des autres fromages. Les habitants le servent souvent avec des plats copieux, rehaussant ainsi la saveur des aliments. Que ce soit en miettes dans une salade ou accompagné de pain frais, le fromage Tulum apporte une touche spéciale à chaque plat. Ce fromage délicieux est apprécié depuis des siècles, témoignant du savoir-faire des fromagers turcs. Êtes-vous prêt à goûter cette délicieuse spécialité? Vous serez surpris d'apprendre qu'il existe la plus grande machine d'arcade. Mesurant plus de 4 mètres de haut et presque 2 mètres de large, ce colossal chef-d'œuvre du monde des arcades se trouve dans le magasin Thor à Saragosse, en Espagne. Depuis son installation en décembre 2021, elle est rapidement devenue une attraction incontournable pour les habitants et les touristes. Imaginez entrer dans un magasin et voir une machine d'arcade grandeur nature, comme si elle sortait tout droit de votre salle de jeu préférée. Des visiteurs de tous âges se prestent pour prendre des photos et revivre des moments nostalgiques en essayant leur chance dans des jeux classiques. La présence imposante de la machine attire l'attention et son design coloré en fait un ajout vivant à l'espace commercial. Que vous soyez un vieux gamer ou simplement curieux, une visite au magasin Thor pourrait être une expérience passionnante à ne pas manquer. Pourquoi le guépard est-il plus rapide que le léopard? Beaucoup pensent que les léopards sont les grands félins les plus rapides, mais en réalité, c'est le guépard qui est le champion. Les guépards peuvent atteindre une vitesse incroyable de 112 km/h sur de courtes distances, ce qui en fait les animaux terrestres les plus rapides de la planète. En revanche, les léopards, bien qu'ils soient très agiles, courent à une vitesse de 56 à 64 km/h. Mais la vitesse n'est pas tout. Les léopards excellent dans l'escalade des arbres et préfèrent vivre dans des forêts denses et des terrains rocheux où leurs compétences de chasse brillent. Ils utilisent leur force et leur discrétion pour s'approcher de leur proie, attaquant souvent avec une rapidité inattendue, plutôt que de compter uniquement sur de longues distances, comme le font les guépards. Ainsi, bien que les léopards ne soient pas les plus rapides, leur capacité d'escalade et leurs diverses stratégies de chasse en font des créatures fascinantes. Croyez-le ou non, découvrez l'incroyable Tower Trike. Cette machine impressionnante pèse presque 5000 kg et ressemble à un mélange de monster truck et de moto. Ce n'est pas qu'un simple modèle d'exposition. Il est légal sur la route et peut atteindre 135 km/h. Conçu par l'innovant Ginesto, le Tower Trike allie l'excitation d'une moto à la robustesse d'un véhicule tout-terrain. Imaginez-vous filant dans les rues sur quelque chose qui attire tous les regards et suscite des discussions. Ginesto ne s'arrête pas là. Il prévoit de développer des modèles encore plus rapides, repoussant les limites de ce que nous considérons comme possible pour les motos. Avec l'évolution des technologies et des idées de design, qui sait à quelle vitesse nous pourrons rouler à l'avenir?
Le Tower Trike est déjà une déclaration audacieuse d'ingénierie, mais ce n'est que le début d'un voyage passionnant. Difficile à croire, mais le logo de Red Bull n'est pas ce que vous pensez. Le célèbre logo de Red Bull représente 2 taureaux, mais ce ne sont pas des taureaux ordinaires. Ils représentent une espèce unique appelée le gaur. Originaires d'Asie du Sud-Est, les gaurs sont les plus grands taureaux sauvages du monde et peuvent peser jusqu'à 1000 kg. Contrairement au bétail domestique, les gaurs ont une musculature distinctive, des cornes épaisses et courbées et un pelage brun foncé ou noir. Le choix du gaur symbolise la force et la puissance, reflétant le positionnement dynamique et l'image aventurière de Red Bull. En utilisant cet animal impressionnant, Red Bull cherche à se connecter avec des consommateurs en quête d'excitation et d'énergie dans leur vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une canette de Red Bull, rappelez-vous que vous regardez un logo qui célèbre une créature incroyable et pas simplement un taureau ordinaire. N'est-ce pas génial? Saviez-vous que la Nouvelle-Zélande est principalement une terre vide? Environ 78% de son territoire n'est pas habité, offrant des paysages époustouflants souvent préservés. Avec une population d'environ 5,2 millions d'habitants éparpillés à travers de magnifiques montagnes, des forêts verdoyantes et des côtes pittoresques, ce pays magnifique regorge d'espaces ouverts. Imaginez parcourir des kilomètres sans croiser âme qui vivent ni bâtiments. Cette immensité permet à la Nouvelle-Zélande de briller par sa beauté naturelle incroyable, créant un habitat pour une faune unique et d'innombrables possibilités d'activités de plein air. Les touristes peuvent explorer des sentiers dans des endroits comme le parc national de Fiordland, où les amoureux de la nature peuvent admirer la diversité des écosystèmes dans la région d'Otago, que ce soit pour une randonnée dans un terrain accidenté ou simplement pour profiter de paysages paisibles. Les zones inhabitées de la Nouvelle-Zélande montrent à quel point la nature peut être étonnante. Préparez-vous à être étonné par les astuces de ce fraudeur fiscal. Pendant 2 décennies, un homme a habilement évité ses obligations fiscales en prétendant être malade mentalement. Cette ruse inhabituelle était si convaincante qu'il a réussi à tromper non seulement ses amis et sa famille, mais aussi des psychiatres expérimentés, qui sont tombés dans ses manières étranges et ses affirmations absurdes. Il affichait des comportements bizarres et faisait des déclarations inhabituelles, créant l'image d'une personne réellement souffrant de problèmes mentaux. Bien que beaucoup puissent penser que l'évasion fiscale est simple, ce cas montre à quel point les gens peuvent manipuler la perception à leur avantage. Ce qu'il a fait remet en question l'efficacité des processus diagnostiques en santé mentale et comment la société peut ignorer les signaux d'alerte lorsqu'il y a tromperie. Comment pouvons-nous être plus attentifs à de tels comportements complexes dans nos communautés? Saviez-vous que la politique a des racines dans la Révolution française? Les termes « gauche » et droite sont apparus lors des événements dramatiques de 1789, lorsque les membres de l'Assemblée nationale française se sont divisés selon leurs convictions politiques. Ceux qui soutenaient la monarchie étaient assis à droite, tandis que les partisans des changements révolutionnaires étaient à gauche. Cette division symbolisait des différences idéologiques plus larges. La droite représentait les traditions et l'hiérarchie, tandis que la gauche prônait le progrès et l'égalité. Au fil des siècles, cette simple répartition des sièges s'est transformée en un spectre politique complexe qui façonne notre compréhension de la politique aujourd'hui. L'héritage de cette division influence encore notre perception des partis politiques et des idéologies à travers le monde. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un être qualifié de gauche ou de droite, rappelez-vous que ces étiquettes remontent à ces débats passionnés de la France révolutionnaire. Saviez-vous que la première vente sur eBay était un produit cassé? En 1995, la première transaction sur cette immense plateforme de vente aux enchères en ligne a été un pointeur laser défectueux. Mark Fraser l'a acheté pour 4,83 $ à Pierre Omidyar, le fondateur d'eBay. Ce début inattendu montre qu'eBay offrait plus que de simples produits neufs. Omidyar a créé le site avec l'idée que les gens pouvaient acheter et vendre toutes sortes de choses, même si elles n'étaient pas en parfait état. Cette vente a symbolisé la tendance croissante des marchés en ligne où acheteurs et vendeurs interagissent directement. Aujourd'hui, eBay propose des millions d'annonces et de nombreuses histoires de succès. C'est incroyable de penser qu'un simple pointeur laser cassé a donné naissance à toute une industrie. Alors, qu'en pensez-vous? Une simple vente peut-elle changer le monde? Est-il vrai que Sigurd a rencontré un destin ironique? La rivalité entre le chef viking Sigurd et Miles Backtooth est pleine d'ironie. Sigurd a trahi Miles pendant leur duel en arrivant avec 80 hommes au lieu des 40 convenus.
Bien qu'il se soit déclaré vainqueur et ait semblé triomphant, la bataille a pris un tournant inattendu. Dans un retournement qui semble presque mythique, la tête décapitée de Miles a accidentellement frappé Sigurd à la jambe. Cet étrange incident a causé une grave blessure qui a finalement entraîné une infection mortelle. L'histoire de Sigurd est un puissant rappel de l'imprévisibilité et du chaos des guerres vikings, où même un vainqueur pouvait devenir victime de circonstances imprévues. Le récit de Sigurd et Miles souligne non seulement la brutalité de leur lutte, mais sert aussi de leçon sur l'imprévisibilité de la vie elle-même. Que se passe-t-il vraiment quand un enfant devient pape ? Le pape Benoît IX détient le titre inhabituel du plus jeune pape de l'histoire, élu à seulement 12 ans. Imaginez être un adolescent responsable de la direction de l'Église catholique pendant l'une des périodes les plus tumultueuses de son histoire. Son règne, qui a commencé au début du XIe siècle, a été marqué par des scandales et des controverses, souvent éclipsant son jeune âge. Manquant d'expérience de vie, Benoît IX a rencontré d'énormes difficultés qui ont finalement conduit à sa chute. Sa jeunesse compliquait sa navigation dans les complexités de la politique ecclésiastique et les exigences du papauté. En conséquence, il a dû démissionner, laissant un héritage qui soulève des questions sur les qualifications nécessaires pour occuper un poste aussi important à un si jeune âge. L'histoire du pape Benoît IX nous rappelle les défis du leadership et l'impact de l'âge sur la responsabilité. Pourquoi la coupe de cheveux ne fait-elle pas mal ? La réponse réside dans la structure unique des cheveux. Tous les cheveux qui poussent en dehors du cuir chevelu sont constitués de cellules mortes. Cela signifie que lorsque vous allez chez le coiffeur ou que vous vous coupez les cheveux vous-même, vous coupez un matériau qui ne contient pas de tissu vivant. Les parties vivantes des cheveux, les follicules, se trouvent dessous la surface de la peau. Donc, vous ne ressentez pas de douleur lorsque ces cheveux morts sont coupés. Ce fait intéressant sur la composition des cheveux aide à comprendre comment fonctionne notre corps. Bien qu'il puisse sembler surprenant qu'une partie aussi visible du corps que les cheveux soit faite de cellules mortes, c'est vrai pour tous les cheveux du corps, y compris les sourcils et les cils. Les parties vivantes des cheveux, les follicules, sont responsables de la croissance des cheveux et sont connectées aux terminaisons nerveuses. Donc, la prochaine fois que vous vous couperez les cheveux, détendez-vous et profitez du processus, sachant que votre styliste ne fait pas que couper vos cheveux. Il donne un nouveau look à vos cellules mortes sans douleur.